Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où j'ai envie de te parler des fausses flammes jumelles. Alors, est-ce qu'il existe des fausses flammes jumelles et des vraies flammes jumelles? J'ai envie de te dire, peut-être, peut-être pas, je sais pas, c'est une théorie. Le problème qu'il y a, c'est que aujourd'hui c'est devenu très courant de parler des flammes jumelles, et comme à l'époque on parlait des âmes sœurs, et est-ce que tout le monde est destiné à avoir un parcours flamme jumelle? Est-ce que si tu te reconnais sur le parcours flamme jumelle, est-ce que la personne que tu reconnais comme étant ton jumeau, c'est vraiment ta flamme jumelle? C'est vraiment des questionnements qu'on peut avoir. Et j'ai envie de te dire, ouais, il y a peut-être même certaines personnes qui pourraient utiliser l'étiquette flamme jumelle pour justifier une relation qui est malsaine, une relation qui est toxique. Et du coup, j'avais envie de te donner vraiment des indices à te dire, ok, est-ce que je suis dans une vraie relation flamme jumelle avec potentiellement tout ce qui vient avec le parcours individuel de développement, de croissance spirituelle, ou est-ce que là je suis dans une relation qui est vraiment souffrante et vaut mieux que je prenne mes distances avec, même si elle est très intense. Pourquoi est-ce que j'avais envie de te donner ces 5 signes-là? Parce que je trouve important d'avoir du discernement par rapport à ça, d'avoir du discernement par rapport à tout ce qu'on entend sur Internet de oui, c'est normal que j'en chie là parce que c'est mon ou ma jumelle et que voilà, c'est ça être une flamme jumelle. Bah oui ou peut-être pas. Donc, j'avais envie de faire un peu une rétrospective à te donner OK, peut-être 5 signes qui pourront t'indiquer si c'est vraiment ta vraie flamme jumelle ou si c'est une fausse flamme jumelle. Alors, le premier signe qu'il y a, j'ai envie de te dire, c'est peut-être le plus important ou celui auquel tu dois quand même te référer pour ton bien-être psychologique, pour ta santé mentale, c'est que si tu perçois qu'il y a de l'abus psychologique ou même de l'abus physique et ou de la manipulation, c'est quand même un signal fort qui dit que peut-être ce n'est pas une relation flamme jumelle. Parce que tu vois, oui, les relations flamme jumelle, ça active nos blessures par effet miroir. Donc, l'autre va agir d'une manière, ça va venir se répercuter en nous et on va se dire waouh, là je suis super activée dans ma blessure de rejet, dans ma blessure d'abandon et mais c'est pas fait de manière intentionnelle. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta flamme jumelle ne sera jamais dans l'abus physique ou émotionnel de ta personne. Il va pas y avoir de mécanisme de manipulation comme un chantage, comme un gaslighting, tu vois, dire le gaslighting, je sais pas si tu connais, c'est nier l'existence de ce que tu as pu ressentir ou d'une situation. Par exemple, je sais pas, la personne avec qui tu es né, tu donnes rendez-vous et ne se présente pas, te pose un lapin, ce qui fait que ça te blesse. Et quand tu lui dis, bah écoute, pourquoi est-ce que t'es pas venu au rendez-vous? Elle te dit, mais je t'ai jamais donné rendez-vous. Si, tu m'as donné... Non, je t'assure, on n'a jamais eu rendez-vous, t'as du mal comprendre. Nier ton expérience et nier ta vérité alors que factuellement c'était vrai, ça c'est du gaslighting. Donc ta flamme jumelle ne ferait pas ça. On n'est pas dans une relation d'abus ou de manipulation. Donc si tu perçois de l'abus ou de la manipulation dans ta relation avec la personne que tu crois être ta flamme jumelle, peut-être que ce n'est pas ta flamme jumelle ou peut-être qu'elle a vraiment un besoin d'avoir un suivi autre d'un point de vue psychologique ou thérapeutique pour passer au-delà de ça. Parce que sinon, avec la manipulation et l'abus, on se rapproche quand même plus d'un profil de perversion narcissique. Ok? Le deuxième signe que j'ai pu voir, c'est quand il y a un problème d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? On en a beaucoup discuté avec Caroline et elle me disait oui mais bon tu peux pas demander aux gens de s'engager dès le départ. Je lui dis bah oui mais si quand même parce que dans la relation flamme jumelle il y a quand même c'est un appel de l'âme, c'est quelque chose qui est magnétiquement tellement fort qu'on peut pas vraiment le refuser. Et s'il y a un problème d'engagement dès le départ, c'est peut-être un signe que ça n'est pas une relation flamme jumelle ou en tout cas ce n'est pas une relation flamme jumelle destinée à être en relation. Ça n'est pas un parcours flamme jumelle qui est destiné à la relation, à être ensemble dans la 3D, à être ensemble dans la matière. Parce que, et ça je te parle de ça bien avant la séparation, la phase de séparation, c'est vraiment dès le début, à partir de la rencontre, à partir de où on connecte ensemble, est-ce qu'il y a un vrai engagement de sa part
ou pas? Parce que dans la relation flamme jumelle, il y a un engagement dès le départ. Il y a quelque chose qui se joue au niveau de la matière où on crée quelque chose. J'ai vu, par exemple, avec Caroline, quand on a décidé de notre relation, il y a eu un engagement des deux côtés. Elle a décidé de divorcer, c'est un engagement fort et posé. Et j'ai décidé de renoncer à mon projet de voyage où j'avais déjà tout mis en route, j'avais déjà eu la validation de mon congé sabbatique, j'avais déjà mis ma voiture en vente et j'ai tout annulé. Donc je me suis réellement engagée dans cette relation et après j'ai acheté une maison, encore de l'engagement dans la relation et après on a pris un chien ensemble avec Caroline, encore un engagement ensemble. Donc si toi tu vois que tu es la seule à faire les efforts, à faire le taf, à mettre tout ce qu'il faut, à vraiment t'investir à fond dans cette relation, mais qu'il n'y a pas le même niveau d'engagement en face, c'est peut-être un signe que cette relation n'est pas vouée à exister. Ça peut tout à fait dire que tu es dans un parcours flamme jumelle, mais ça veut peut-être dire que ta relation flamme jumelle avec le jumeau que tu identifies n'est pas destinée à être matérialisée. C'est pour moi une relation flamme jumelle, il faut que l'un et l'autre on parcourt la moitié du chemin. Donc si toi tu t'engages à fond, il faut que la personne en face de toi s'engage à la hauteur de toi, ton propre engagement. Sinon tu peux pas avoir une relation. Et ça, sinon tu vas tomber dans une relation très déséquilibrée et c'est épuisant et c'est en règle générale très frustrant et pas du tout épanouissant. Ce qui nous amène donc au troisième signe. Et le troisième signe, ça pourrait être justement lié avec ce deuxième signe du manque d'engagement, c'est le manque de réponse. Ça veut dire quoi? C'est pendant cette phase où là, vous avez été en relation et après vous arrivez dans la phase où ça commence à devenir compliqué, où vous prenez vos distances, qu'on appelle la phase de séparation. Et si toi, tu essayes de garder le contact, mais qu'il n'y a absolument pas de réponse en face, qu'il y a un phénomène d'évitement, que tu as l'impression que l'autre te ghost, je crois qu'on dit comme ça, c'est peut-être un signal aussi que cette relation-là, c'est peut-être pas la relation, tu vois. Surtout, s'il n'y a pas vraiment d'obstacle. Si, je peux imaginer que si ton jumeau ou ta jumelle est marié, et entretient cette relation, je peux imaginer que ce mariage-là est un obstacle. Donc on peut comprendre cet effet de distance et c'est ce problème de réponse. Si ton ou ta jumelle est à l'autre bout du monde, au fin fond du Turkménistan, il est possible que son accès aux moyens de communication soit limité et que donc ça empêche en tout cas ce phénomène de réponse. Maintenant, s'il n'y a aucun obstacle à ça, et qu'il n'y a toujours pas de réponse, c'est peut-être un signal que cette relation-là, c'est pas la relation flamme jumelle. Peut-être que cette personne-là est ta fausse flamme jumelle, ou peut-être même que ça veut simplement dire que cette relation n'est pas destinée à être matérialisée. On s'entend, hein, quand on parle de manque de réponse, on compte pas ça en quelques heures. C'est pas genre t'envoies un message et il a pas répondu dans les 3 heures, c'est le drame absolu. Non, mais si par contre ça se joue en plusieurs jours, voire quelques semaines, et que t'as vraiment, ce lien-là est vraiment très distendu et très à sens unique, où c'est toujours toi qui relance et que l'autre ne revient pas, c'est peut-être un signe. Le quatrième signe dont j'ai envie de te parler, c'est le signe plus subtil, le signe plus ésotérique, plus, comment dire, plus 5D en fait. Quand moi j'ai la croyance que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que notre relation flamme jumelle, elle doit être forcément inscrite quelque part dans les étoiles ou de manière plus factuelle, dans le sens où on est plus similaire, où on va avoir des signes autres. Peut-être que ça va être avec l'astrologie, peut-être que ça va être avec la numérologie. Et s'il n'y a aucune correspondance, aucun match d'un point de vue astrologique, d'un point de vue numérologique, c'est peut-être aussi un signe qu'en fin de compte, c'est pas vraiment une relation flamme jumelle. Moi, j'ai collecté plusieurs données sur différents couples de flammes jumelles que je connais.
On a fait une vidéo là-dessus avec les 3 types de couples de flammes jumelles que j'ai pu repérer grâce aux données que j'ai collectées. Il y a les couples en carré, les couples en opposition et les couples en conjonction. Et donc c'est très clair en fait d'un point de vue astrologique, il y a des vraies concordances, que ce soit au niveau du signe solaire, au niveau de l'ascendant ou même au niveau du signe lunaire. Par exemple, si je te donne une idée avec Caroline, on a aussi en numérologie, je suis un 2, Caroline est un 5, et si tu regardes, le 2 et le 5 fonctionnent en miroir. Notre relation avec Caroline, on est dans ce qu'on appelle un couple avec par opposition, donc on fonctionne beaucoup en miroir. Elle est taureau, je suis scorpion, par contre on a notre ascendant en commun, enfin on a beaucoup de choses qui se renvoient la balle ensemble. Et regarde, je t'invite à regarder pour toi aussi avec ton jumeau, est-ce qu'il y a vraiment ces correspondances astrologiques? J'ai envie de te dire qu'il faudrait au moins un signe solaire, un ascendant ou un signe lunaire commun. Et enfin, le dernier signe dont j'ai envie de te parler, c'est si tu doutes en permanence, si tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit « je suis pas sûre », bah peut-être que, en effet, peut-être que cette voix-là, elle a raison. J'ai envie de te dire que et c'est le plus important de tous les signes, parce que tous les signes sont un peu plus extérieurs et un peu plus dépendants des circonstances et de tes interactions à l'extérieur. Là, c'est vraiment la voie de l'intuition. Si tu te recentres au cœur de toi-même, que tu fais abstraction de tes peurs, de tes pensées, de tes doutes, écoute cette petite voix au fond de toi. Et si cette petite voix-là, elle doute, je t'invite à vraiment écouter ton intuition, car au fond, la seule voix qui compte dans ces relations-là, c'est ta propre intuition. Aucun thérapeute, aucun coach, aucune vidéo YouTube ne pourra jamais confirmer ou infirmer ton lien flamme jumelle. Tu es la seule personne à savoir. Donc si tu as tendance à douter beaucoup, ça pue un peu quand même. Et j'adore cette citation qui dit les petites idées qui viennent te chatouiller, te gratouiller et que tu n'arrives pas à éloigner de toi, ce sont des idées qui valent la peine d'être écoutées car elles portent en elles les graines de ta destinée. Donc, je t'invite vraiment, et ça c'est le message de la fin de cette vidéo, à écouter ton intuition. Il n'y a que ton intuition qui sera capable de te dire réellement si cette relation-là, c'est une relation flamme jumelle et ça vaut le coup de faire tous les bons et les rebonds et les bumps et de tout ce que tu veux de cette relation-là, sachant que j'ai la conviction que tous les parcours flammes jumelles ne sont pas destinés à être en relation. Je le redis encore une fois dans cette vidéo, pour moi, un parcours flamme jumelle est avant tout un parcours individuel. La rencontre avec ton jumeau ou ta jumelle, c'est simplement pour venir allumer quelque chose, pour déclencher un processus. Et après, le reste, ton processus, ton parcours, est-ce qu'il doit se faire dans cette relation en couple ou est-ce qu'il doit se faire chacun de votre côté? Parce que dans cette vie-ci, c'est pas la relation qui est importante, c'est ta croissance personnelle et ta croissance spirituelle, ta capacité à venir manifester sur cette terre une nouvelle sensibilité spirituelle. J'ai envie de le poser comme ça. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Donc, les 5 signes, c'est 1, s'il y a abus ou manipulation, ça pue. 2, s'il y a un problème d'engagement dès le début de la relation, ça pue. 3, s'il y a un manque de réponse au moment où où il y a de la distance entre vous, ça pue. 4, s'il n'y a aucune correspondance astrologique ou numérologique entre vous, ça pue. Et 5, si ton intuition, elle te serine à longueur de journée, que tu ferais bien de douter et qu'il y a un problème, alors écoute-la parce que là, vraiment, ça pue. Si tu te retrouves dans cette situation où tu vois 2 ou 3 ou tous ces signes se manifester dans la relation femme jumelle que tu as actuellement, je t'invite à te questionner et à peut-être prendre de la distance par rapport à ça
pour ton propre bien-être, parce que sinon ça va être très souffrant. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes dont le lien est en description, car comprendre ton archétype dominant va t'aider à comprendre pourquoi est-ce que tu restes dans cette relation-là ou comment est-ce que tu peux mieux interagir avec la personne avec qui tu es, tout simplement. Et moi je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Salut!